Salut YouTube. Bon, depuis le 15 juillet, c'est enfin en place. Depuis le temps que j'en parle, j'avais fait une vidéo il y a à peu près un mois. Donc l'exemption de visa de 60 jours, c'est disponible depuis, on est le 16, donc depuis hier, le 15 après-midi. Ça veut dire, si vous venez en Thaïlande sans visa, vous avez le droit à 60 jours d'exemption de visa. Et vous avez toujours la possibilité de faire une extension de ce dernier de 30 jours supplémentaires. Ça fait, vous pouvez venir en Thaïlande 90 jours, soit à peu près 3 mois, et ça sans visa. Mais le plus important dans ces nouvelles, c'est surtout le visa DTV, Destination Thailand Visa. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment faire la demande en ligne, quel papier vous aurez besoin pour justement avoir ce visa, et combien de temps vous pouvez rester, etc., etc. Déjà, on va voir sur le site de l'ambassade royale de Thaïlande en France. Donc, à qui ça sert? Alors, donc c'est là, il s'agit des personnes hautement qualifiées, des pigistes, des personnes travaillant à distance, ainsi que les étrangers souhaitant rester en Thaïlande afin de participer aux activités comme le Muay Thai et les arts martiaux. Les cours de cuisine, les cours de pratique sportifs, les soins médicaux, les formations, les séminaires, les expositions d'art et de musique. Donc vous pouvez sponsoriser quelqu'un de votre famille grâce à ce visa, par exemple votre époux-épouse si vous êtes marié. Alors le Pax n'est pas reconnu en Thaïlande, donc ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment être marié. Et également vos enfants, s'ils ont moins de 20 ans. Le visa, il est valable 5 ans et vous avez le droit de rester sur le territoire 180 jours maximum avec la possibilité de prolonger une fois sur place à l'immigration. Ils ont divisé le visa DTV en 3 grandes catégories. Donc les travailleurs, digital nomades, ou les personnes qui travaillent avec une société en France et qui peuvent travailler en ligne. Certains talents, donc on a vu qu'ils disaient un peu plus haut les talents hautement qualifiés, et aussi les freelancers. En soi, c'est un peu comme digital nomade, enfin moi je le vois comme ça. En numéro 2, donc la deuxième catégorie, c'est le soft power, donc le Muay Thai, les cours de cuisine et ceux qui font du voyage médical, donc qui vont faire des opérations en Thaïlande. Parce que les gens, ils en parlent pas assez, mais la Thaïlande, c'est vraiment une destination médicale. Vous pouvez faire tout plein de choses, refaire vos dents, faire de la chirurgie, que ça soit pour la poitrine, pour le nez, le visage, enfin bref. Alors je le mets pas en avant, c'est juste, voilà, je voulais vous informer que c'est possible. Ensuite, les pièces à fournir, donc la page de votre passeport, les photos d'identité en couleur de moins de 6 mois, un justificatif de domicile en France datant de moins de 3 mois et titre de séjour si vous n'êtes pas ressortissant européen. Un relevé bancaire officiel d'un solde créditeur d'au moins 15 000 euros datant des moins de 30 jours. Donc oui, c'est la partie la plus difficile entre guillemets pour avoir ce visa. C'est il vous faut 15 000 euros sur un compte bancaire en France depuis au moins 30 jours. Sans ça, ce ne sera pas possible pour vous d'avoir ce visa. La preuve du motif de votre voyage. Donc le contrat de travail ou attestation de travail pour les entreprises en France qui indique que vous êtes toujours salarié et rémunéré par cette entreprise pendant votre séjour en Thaïlande. Sinon, un portfolio professionnel présentant le statut de nomade numérique, de travailleur à distance, de travailleur haute qualifié ou de pigiste. Donc ça, c'est plus pour les personnes qu'ils ont nommées freelance et digital nomade. Donc je pense que ça va être une preuve de votre société. Si vous travaillez en ligne, vous devez avoir une société forcément. Alors ça, c'est pour la deuxième catégorie, pour ceux qui vont par exemple faire du sport en Thaïlande. C'est une lettre d'invitation, d'acceptation concernant l'activité de l'organisation d'accueil en Thaïlande ou la lettre d'engagement de rendez-vous de l'hôpital. Donc si vous venez en Thaïlande faire du Muay Thai, il va vous falloir une lettre du camp de boxe auquel vous allez vous entraîner qui vous dit voilà, cette personne va rester de telle date à telle date dans notre camp à cette adresse. Et ça donc, ça va vous servir à avoir le visa DTV. Sans ça, pareil, ce ne sera pas possible. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Vous n'avez pas besoin et d'avoir une lettre d'invitation dans un de boxe Thai et avoir un contrat de travail si vous travaillez en France. Et en 3, c'est si jamais vous sponsorisez, comme je vous disais, votre époux, épouse ou enfant, il va vous falloir donc des documents qui prouvent votre lien de parenté, comme l'acte de mariage, l'acte de naissance ou le livret de famille. Et les frais du visa, c'est 350 euros. Donc ça, voilà, c'est les grandes lignes. Maintenant, où est-ce que vous faites la demande? Vous le faites sur le site thaivisa.go.th, donc le site officiel pour faire votre e-visa en Thaïlande. On est là, on va regarder d'abord ceux qui travaillent en ligne. Alors, qui demandent exactement les mêmes documents, la photocopie du passeport, photo d'identité, preuve de domicile, preuve de financement, donc les 500 000 bahts, c'est l'équivalent de 15 000 euros. Là, comme on est dans la catégorie des personnes qui travaillent en ligne, donc il va vous falloir votre contrat de travail ou alors prouver votre entreprise en ligne. Et la deuxième catégorie, c'est celle-là. Et là, c'est exactement pareil. La page de votre passeport, photo d'identité, preuve de domicile, au moins 15 000 euros sur votre compte en banque et également une lettre d'invitation si vous faites de la boxe Thai. Donc ensuite, la prochaine étape, c'est de vous créer un compte. Donc là, je vais m'en créer un. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez là, vous faites Apply for a new visa. Vous choisissez donc le pays, on va mettre France.
current location. Forcément, il faut être en France pour le faire, hein, donc on va faire comme si j'étais en France. Type de passeport ordinaire. Le visa, vous choisissez DTV. Ensuite, là, il vous choisit la raison de votre visite. Donc, on a vu tout à l'heure, soit vous travaillez, soit vous faites par exemple du Muay Thai. On va faire comme si je faisais du Muay Thai. Nombre d'entrées, donc multiple, forcément, vous ne pouvez pas changer. Et ensuite, là, vous mettez les informations. Donc, votre nom, monsieur, par exemple. Là, on va mettre Sai, tac, Chantani. Ensuite, numéro de téléphone, on va mettre au hasard. L'email, donc pareil, gmail.com. Je ne connais même pas mon mail par cœur. Nationalité, donc français. Est-ce que vous avez une autre nationalité? Donc non. Nationalité de votre naissance, bah, français également. Place aux yeux, donc on va mettre France, Lyon, date de naissance, single, mariage, etc. Donc passeport. Ensuite, votre numéro de passeport, donc la date de fabrication de votre passeport. Donc on va dire 1er janvier 2024 et ça expire en 2029, on va dire. Votre adresse en France, donc occupation, donc là vous mettez par exemple si vous travaillez, si vous êtes sans emploi, on va mettre sans emploi, et là vous devez indiquer votre revenu annuel. Il faudra également pas oublier de mettre la première page de votre passeport, là où il y a toutes vos informations, et une photo d'identité ici. Et après vous cliquez sur Next, là je ne vais pas le faire parce que je pense que ça ouvre un dossier. Et la prochaine étape, ça va être Travel Information. Donc j'en suis pas là, mais je pense qu'il va falloir mettre votre billet d'avion. Et ensuite, c'est Supporting Documents. Donc pour là, ça va être les documents pour montrer que vous êtes éligible, c'est-à-dire si vous faites du Muay Thai, la lettre d'invitation de votre camp, mais également les relevés bancaires qui prouvent que vous avez plus de 15 000 euros sur votre compte en banque depuis plus de 30 jours. Une fois que vous avez envoyé tous les documents, il va falloir patienter quelques jours avant que vous ayez l'acceptation ou non de cette demande. Et puis vous aurez un e-visa et grâce à ça, vous pourrez venir en Thaïlande directement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir donné toutes les informations nécessaires à travers ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre au mieux. Et pareil, si vous avez fait la demande, vous êtes en attente, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous dire depuis combien de temps vous attendez recevoir un mail de confirmation ou alors sous combien de jours vous avez une réponse, etc. etc. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.